Une signature scannée n'est pas assimilable à une signature électronique. On en parle tout de suite avec mon invité, Anthony Roche, associé fondateur du cabinet RCI, cabinet d'avocats. Anthony Roche, bonjour. Bonjour Arnaud. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a invalidé la signature scannée comme preuve de consentement. Quelle est la principale conclusion de cet arrêt? Alors la principale conclusion de cet arrêt, c'est qu'une signature scannée n'a pas la même force probante qu'une signature électronique. Voilà. Bon, ça c'est un point qu'on savait déjà depuis bien longtemps. Effectivement, elle ne permet pas de donner le consentement du signataire. Cet arrêt remet-il en question la validité de tous les contrats signés avec des signatures scannées? Non, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier que les contrats sont d'abord consensuels. Donc la signature n'est pas Bien sûr. forcément une condition de validité du contrat, mais elle est surtout un mode de preuve. Effectivement, quand le contrat est solennel, c'est-à-dire que la loi impose qu'il y ait une signature du contrat pour qu'il ait valeur, effectivement, dans ce cas-là, oui, on est dans une condition où ça pourrait amener à annuler le contrat. Mais heureusement, la signature scannée permet également, si on la corrobore à d'autres preuves, de donner pleinement valeur au contrat. D'accord. Il y a des décisions de cette nature? Oui, on a eu des décisions de cette nature, notamment sur des signatures scannées, il me semble, une décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence où effectivement on avait eu des signatures scannées, mais compte tenu du fait que les virements avaient été réalisés sur les comptes, on avait considéré que les preuves étaient suffisantes et que le contrat était valable. D'accord. Pour bien comprendre, quelle est la différence entre une signature scannée et une signature électronique? Alors, une signature scannée, c'est un début de preuve. Voilà, ça n'a pas la même valeur qu'une signature électronique. La signature électronique, il faut se référer à l'article 1367 du Code civil, et notamment son alinéa second, qui est la signature électronique qui a la valeur la plus forte. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme valable sans apporter de preuve. Parce que on met en place en fait un système qui permet qu'il y ait un lien entre la signature et le document qui est mis en place. Quel est le cadre juridique de la signature électronique pour bien comprendre? Alors la signature électronique a un cadre juridique qui est plus qui est européen d'abord parce qu'il y a un règlement. Le règlement est IDEAS qui date de 2014. On a une loi sur la signature électronique de 2000. On a, comme je vous ai cité tout à l'heure, l'article 1367 alinéa second du Code civil. D'accord. Et on a un décret de 2017 sur la signature électronique. Donc, Voilà. on a un cadre Oui, juridique quand oui, même on a assez un cadre important. juridique, on a le règlement IDAS, donc on a plusieurs niveaux de signature. Donc on a la signature simple, D'accord. qui, pour vous donner un exemple, un stylet par exemple sur une tablette, c'est considéré comme une signature simple. D'accord. On ne peut pas en fait faire le lien entre le signataire et le document, parce qu'il n'y a pas de processus fiable qui est mis en place pour acter que la signature est reliée au document. Il n'y a pas de procédure Non, d'authentification qui exactement. permet de donner Exactement. l'identité du signataire, c'est ça? Alors, oui, exactement. On peut très bien, une signature scannée peut très bien relever, par exemple, d'une signature simple. Ensuite, on a plusieurs niveaux de signature, plusieurs niveaux de sécurité. Donc, la signature avancée, c'est celle qui est utilisée le plus souvent par les entreprises aujourd'hui, où effectivement, on arrive à avoir l'identité du signataire, le lien entre le signataire, le processus qui est mis en place pour faire le lien entre le signataire et le document, mais il n'y a pas de tiers qui intervient. D'accord. Pour qu'elle soit considérée vraiment comme fiable, il faut également qu'il y ait des preuves supplémentaires que l'éditeur, notamment des signatures électroniques, va mettre en place, par l'horodatage par exemple, par un processus de signature, voilà, on va savoir quelles sont les personnes qui signent, tout le déroulement de la signature, enfin, plein d'éléments qui permettent d'avoir des preuves. Ensuite, on a la signature avancée avec certificat électronique, où là, effectivement, on a déjà l'identité de la personne qui est plus importante. D'accord. Et le plus haut degré de signature, celle qui correspond à l'article 1367, alinéa second du Code civil, qui correspond à la signature qualifiée. D'accord. Et celle-ci, vous n'avez pas besoin de rapporter la preuve, toutes les preuves dont on a parlé avant, pour qu'elle soit valable. Parce qu'elle a le plus haut degré de Oui, sécurité, c'est oui, ça? oui. Alors généralement, vous allez, tout dépend du type de contrat et de projet que vous allez mettre en place. Ça a quand même un coût, hein, une signature Bien sûr. électronique. Hein. Donc effectivement, pour les actes les plus courants, les plus faibles, on va conseiller de mettre en place des signatures avancées, effectivement. Mais par contre, dès lors que vous avez
Bah, un acte notarié, par exemple, c'est une signature qualifiée ou des actes importants. Les marchés publics, notamment, n'acceptent, si mes souvenirs sont bons, que la signature avancée avec un certificat électronique et la signature qualifiée. Bon, on vient de voir tous les degrés de signature et les niveaux de sécurité. Quels sont les risques pour les entreprises qui continueraient d'utiliser les signatures scannées? Bah, le risque, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la signature scannée, elle est répudiable. Donc effectivement, si vous mettez pas en face suffisamment de preuves pour faire valider votre signature, effectivement, c'est un risque. C'était un peu le cas qu'on a eu dans l'arrêt que vous avez cité tout à l'heure, là, 13 mars 2024. où effectivement, on avait une signature scannée, mais les bénéficiaires de la promesse, c'est une promesse, hein, promesse de vente, ben, n'ont pas pu avoir en face tous les éléments nécessaires permettant de valider cette signature. Alors peut-être pour terminer, revenir sur des bonnes pratiques à l'intention des entreprises pour s'assurer justement que leur signature est juridiquement valable. Alors, les bonnes pratiques, alors si on reste sur des signatures par mode électronique, effectivement, bon, ben, pour les actes les plus faibles, ils peuvent continuer, effectivement, s'ils le désirent, à utiliser des signatures scannées, mais je leur conseillerais, moi, de mettre en place des conventions de preuve. Une convention de preuve, c'est aménager, en fait, avec la partie, enfin, le partenaire, les conditions selon lesquelles ils vont décider de mettre en place leur processus de signature. Concrètement, on fait comment pour mettre en place ce type de convention? Convention de preuve, ça va être un contrat où, entre deux parties, où dedans vous allez définir quels sont le modus operandi en fait, de la contractualisation. Donc là, on va considérer qu'il continue d'être valable. Et puis après, voilà, je conseillerais de mettre en place des signatures électroniques avancées pour les actes les moins contraignants. Et puis après, partir suivant le projet. En fait, c'est toujours pareil. C'est le projet qui va déterminer en fait le niveau de signature électronique qu'on va engager. Bien entendu, si vous voulez pas avoir de problème, c'est la signature électronique qualifiée, mais effectivement, elle a un coût. Bien sûr. Et aujourd'hui, quel type de projet, justement, nécessite la signature électronique juridiquement valable pour être sûr de blinder son projet? Ouais, alors je vous ai déjà cité tout à l'heure, hein, les marchés publics, c'est obligatoire, et puis les contrats les plus importants. Bien sûr. Dès lors qu'il y a des gros montants et des enjeux sur des infrastructures, par exemple. Évidemment. D'accord. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci, c'est un plaisir.